aujourd'hui, c'est moi qui conduis le tram. Non, je plaisante. En vrai, le tram, ça va être le sujet de ce nouvel épisode du tram. Pourquoi? Parce que nos petits tramways bruxellois fêtent déjà leurs 150 ans. Qui de mieux pour en parler qu'un auteur français qui a écrit sur le tram bruxellois. A tout de suite. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis français. J'aime beaucoup les tramways bruxellois depuis ma jeunesse, au point de leur avoir consacré un livre. On en parle tout de suite dans le tram. Tramway de Bruxelles, année 1960. C'est votre ouvrage, Christian Buisson. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. La première question, c'est que vous êtes français. Vous avez écrit sur des tramways bruxellois. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en fait, je m'intéresse au tramway depuis l'adolescence. Je pense que ça remonte à ma petite enfance, et puisque j'ai passé ma petite enfance à Versailles, qui était le seul endroit dans la région parisienne où il y avait encore des tramways, de très vieux tramways d'ailleurs. J'ai encore leur bruit dans les oreilles. Et puis, je dirais, et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est en 1958, j'ai visité l'Expo 58 de Bruxelles, et j'ai été émerveillé, enfin étonné d'abord, et émerveillé ensuite par ces trams. Il y avait partout des trams qui allaient vite, qui transportaient des gens, etc. J'avais jamais vu ça. Et tellement vraiment, émerveillé. je pense que ça m'a marqué. Et donc, à partir de l'âge de 13-15 ans, je me suis vraiment lancé dans l'intérêt pour les trams. Et j'en ai fait ma passion, mon hobby, mais également mon métier, puisque j'ai travaillé dans les transports urbains toute ma carrière professionnelle. Et j'ai notamment contribué, je pense modestement, un petit peu au renouveau du tramway dans les villes françaises. Puisqu'aujourd'hui, on a plus de 25 villes qui ont des tramways en France. Vous les connaissez bien, en tout cas, ces tramways. Vous les connaissez tellement bien que vous les avez photographiés pendant de longues années. Donc, les photos qui sont ici dans cet ouvrage, elles viennent de vous. Alors, peut-être avant de parler de cette passion, expliquez-nous l'histoire du tram bruxellois. Qu'est-ce qu'elle a de singulier ? Et elle commence quand, surtout, cette histoire ? Alors, ça commence très tôt, puisque les premiers tramways, donc tirés par des chevaux, ont été mis en service en 1869 à Bruxelles. Donc ça fait très exactement 150 ans cette année. D'ailleurs, je crois savoir que le 1er mai prochain, il y aura de grandes festivités pour célébrer ce jubilé. Enfin, c'est plus qu'un jubilé. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi pour cette émission de faire un zoom sur ce tramway. Alors expliquez-nous donc l'évolution du tram. Il a commencé comment ? Donc il y a eu d'abord ces trams tirés par des chevaux. Comment ça se passait ? Parce que nous, personnellement, c'est très difficile de nous imaginer ça. Je pense que c'est assez difficile, effectivement. Il faut s'imaginer que les lignes étaient assez courtes. Elles ne desservaient vraiment que la partie centrale de l'agglomération. Mais cela nécessitait un effectif de chevaux très important, puisque ces pauvres bêtes ne travaillaient pas, bien sûr, 20 heures de rang. Donc il fallait les remplacer en cours de journée. Et les écuries, notamment, étaient très importantes. Plus importante que la partie garage, remisage, dépôt des voitures. Il y avait toute une organisation qui avait été mise en place à l'époque, mais enfin c'était l'époque aussi, le cheval c'était vraiment en ville le mode de traction pour tout, pour les marchandises, les livraisons. Voilà, donc ça c'était peut-être moins impressionnant et moins surprenant pour les citoyens, mais quand le vrai premier tramway est arrivé, ça faisait quand même 70 ans qu'il était arrivé en France, donc on était quand même un peu à la traîne aussi. Non, c'est à peu près à la même époque. Non, il ne faut pas avoir de complexe dans ce domaine-là. Dans toutes les grandes capitales, c'était à peu près au milieu du 19e siècle, pardon. Et ensuite, donc, on s'est aperçu quand même que la traction chevaline présentait de gros inconvénients. Ça coûtait très cher, c'était très... Bon, bref. Et le progrès technique était là. Donc, il y a eu des essais, mais qui n'ont pas été concluants à Bruxelles, de traction à vapeur. Mais des petites locomotives à vapeur, même petites dans les rues, c'était pas très apprécié. C'était bruyant, etc. Ça effrayait les chevaux. Et finalement, c'est la traction électrique qui est apparue avec les premiers tramways en 1894, donc très tôt par rapport à l'évolution générale. Mais il faut savoir que c'est à la charnière du 19e et du 20e siècle
que le tramway électrique s'est développé C'était vraiment, partout dans le monde, et à Bruxelles bien sûr. Alors vous me demandiez la place particulière de Bruxelles. Bruxelles a une place particulière dans l'évolution du tramway, parce qu'à cette époque-là, la Belgique était vraiment un leader dans le domaine de la construction ferroviaire et notamment des tramways. La région du centre, autour de la Louvière, Aisne-Saint-Pierre, Famille-Heureux, etc., Charleroi, était vraiment, dans toute l'Europe, une des régions, sinon peut-être la plus importante concentration de constructeurs de tramways. Et également en Flandre d'ailleurs, à Malines et à Louvain. Et donc ça, c'était fin 19e siècle, effectivement, époque charnière de la popularité du tram. Et puis il y a quand même eu, à un moment donné, une petite chute. Hein, ah oui, mais là, c'est beaucoup plus tard. Disons, l'apogée du tramway, du point de vue économique, industriel, ça a été surtout jusqu'à la guerre de 14, où, là encore, la Belgique avait une place particulière, puisque l'industrie était très dynamique. Les industriels belges et les financiers, les banquiers belges étaient très dynamiques et ont exporté beaucoup. Il y avait des tramways belges qui ont circulé en Chine, en Amérique du Sud, un peu partout, hein. En France. La Belgique était partout, c'est bien Calais, ça. Dunkerque, Boulogne, Nantes. J'ai travaillé au réseau de Nantes. Le réseau de Nantes a gardé des petites habitudes belges, par exemple. On ne dit pas un abribus, à Nantes, on dit une aubette. Et ça, c'est du belge, c'est du bruxellois pur. Voilà, il y avait du belge et du bruxellois partout dans les trams à l'international. Donc il y a eu une période de popularité, mais il y a aussi une chute à un moment donné de l'intérêt porté pour le tram et puis un regain de popularité. C'est la deuxième partie qu'on va voir dans ce complément. Christian Buisson, nous sommes toujours avec vous. Nous parlons toujours de votre ouvrage Tramway de Bruxelles. Pourquoi, à un moment donné, il y a eu une chute d'intérêt pour le tram à Bruxelles ? Si vous voulez, c'est très simple. Ça s'explique tout simplement par le développement de l'automobile particulière, dans les années d'après-guerre, à partir des années 50, et la désaffection du public pour le transport en commun, parce que la voiture, surtout lorsqu'il n'y en avait pas encore trop, ça marchait très bien, c'était très agréable, mais la voiture a été bien sûr victime de son C'était succès. Nouveau, il fallait l'avoir, quoi. Voilà. Et donc là, les tramways, beaucoup de villes se sont débarrassées de leurs tramways. La France a été dans ce domaine parfaite, puisque en 1970, il ne restait plus que 3 petites lignes de tramway dans toute la France. Ah ouais. À Bruxelles, heureusement, et en Belgique, il a été maintenu, mais il faut dire que dans les années 60, notamment, qui sont l'objet de mon bouquin, c'était quand même, ça commençait, on se posait beaucoup de questions sur l'avenir de ce mode de transport face d'une part au développement de la voiture et d'autre part, il faut bien le dire aussi, à l'intérêt pour le métro, pour des infrastructures en souterrain, donc indépendantes justement des embouteillages. Voilà, le métro qui fête justement ses 60 ans, c'est un petit peu plus jeune, disons, mais du coup, qu'est-ce qui a à un moment donné réintéressé ? Si vous voulez, on s'est rendu compte que le métro c'est très bien, mais c'est très cher. C'est très long à construire, ça présente quand même, c'est surtout l'aspect coût, le métro ne peut pas aller partout, alors que le tramway lui est quand même beaucoup moins coûteux. Le tramway c'est l'intermédiaire entre l'autobus et le métro et il peut répondre parfaitement à la desserte de zones moins denses, etc. À condition qu'il soit bien adapté, qu'il circule en site propre, donc autant que possible séparé de la circulation routière, et qu'il bénéficie... Ce n'est pas toujours le cas à Bruxelles. Ce qui n'est pas toujours le cas à Bruxelles, malheureusement. Et aussi, je dirais qu'il bénéficie d'une prise en compte prioritaire au feu, parce que c'est toujours un peu agaçant de voir qu'un tram qui transporte 100 personnes est arrêté pendant 2 minutes à un carrefour pour laisser passer quelques voitures. Vous qui avez observé justement l'évolution du tram pendant plusieurs années, Bon, là, vous avez justement cité quelque chose qui vous choque. Qu'est-ce qui, d'après vous, doit être amélioré, mais absolument, immédiatement? C'est la priorité. Si vous voulez, dans le cas particulier de Bruxelles, je pense que il y a eu un gros effort qui a été fait depuis une quinzaine d'années. Le matériel est très bien, moderne, etc. Les voies, petit à petit, sont modernisées. Je pense que, à mon avis, ce qui apporterait vraiment une amélioration, j'ose pas dire immédiate, mais quand même rapide, c'est d'avoir une priorité systématique aux feux de circulation, que le tram finalement, même s'il ne va pas très vite, ne s'arrête qu'aux stations
mais qui n'est pas s'arrêter à tel ou tel carrefour. C'est ce qu'on a fait en France, et là, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe dans mon pays, au moins pour ça. C'est que nos tramways en France, vraiment, on a des systèmes de priorité qui marchent globalement très bien. Et ça, c'est une des choses, un des éléments qui explique le succès qu'il a d'ailleurs dans les villes françaises. Et c'est une contrainte qui n'existait pas du coup à la naissance du tram, puisqu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Le tramway était le seul à circuler, c'était le maître de la rue. C'était le maître de la rue, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, maintenant, il faut apprendre à partager avec entre les différents modes, mais chacun peut avoir sa place. Et alors vous avez aussi rédigé un bouquin, non pas sur les trams de Bruxelles, mais sur les trams de Wallonie. Qu'est-ce qui peut être perçu comme une grosse différence entre les deux réseaux ? Si vous voulez, la différence, c'est qu'en Wallonie, il y a le cas de Liège, le cas de Verviers, qui sont quand même des villes moins importantes que Bruxelles. Et puis le cas du bassin du Hainaut, où là, on est beaucoup plus dans du transport suburbain, régional. Donc c'est assez différent. Bruxelles, c'est une capitale, donc il y a forcément plus de problèmes à régler, je dirais, qu'une ville normale, entre guillemets. Et Liège aura bientôt son tramway, donc c'est très bien. Et puis, dernière chose, pour reparler à nouveau de votre ouvrage, vous avez donc réuni plusieurs photos. Comment vous avez pensé l'histoire de l'ouvrage ? On débute où, on termine où ? Si vous voulez, cet ouvrage, je l'ai fait il couvre cette période de la décennie 1960, parce que c'est à cette époque-là que je suis venu le plus souvent à Bruxelles. J'étais étudiant, j'avais quand même des loisirs. J'étais passionné par les trams, c'était pas trop loin de Paris, et donc passer une journée ou deux à Bruxelles, à se balader sur les tramways de Bruxelles et prendre des photos, c'est ce que j'ai fait. C'était un grand plaisir. Et c'était un grand plaisir. Et prendre le tram, c'était un plaisir aussi ? Oui, et ça l'est toujours, et ça le sera toujours. On ne se change pas à mon âge. Et puis j'aime beaucoup Bruxelles, et non seulement Bruxelles, mais la Belgique. Je trouve que c'est vraiment un pays sympa, où les gens sont sérieux, mais ne se prennent pas au sérieux. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Je n'en dirai pas plus. Eh bien justement, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. On en sait un peu plus sur l'histoire du tram, mais on ne sait pas tout, parce que pour savoir, il faudra lire l'ouvrage. Cet ouvrage, donc Tramway de Bruxelles, année 1960, qui est paru aux éditions Sutton et qui est disponible en librairie ici à Bruxelles et en France également. Merci à vous. Merci.